Favoriser l'accès à la propriété pour les familles précarisées, c'est l'objectif du Community Land Trust. Ce modèle, qui a fait ses preuves aux États-Unis, débarque maintenant en Europe. Et après la région bruxelloise, le projet pourrait s'étendre en Wallonie. Cette semaine, une vingtaine d'associations ont signé une charte pour une plateforme wallonne. Explication de ce concept original avec Lucie Hill et Gaëtan Delay. Ce n'est un secret pour personne. Les prix élevés de l'immobilier constituent un frein important à l'accessibilité au logement. Comment réduire ce coût ? Aux États-Unis, cette réflexion a abouti sur un principe qui sépare la propriété du sol et la propriété du bâti. En faisant du sol un bien commun et non plus une propriété privée, le coût du logement va être amoindri. Le Community Land Trust, qui en l'occurrence est une fondation, va devenir propriétaire du sol et va pouvoir revendre les bâtiments à des familles à faible revenu. De cette façon, en séparant la propriété du sol et du bâti, on va abaisser le prix d'un logement, par exemple, selon l'endroit où il se trouve, de 20 à 35, voire 40% selon certains endroits. Le Community Land Trust garantit l'amphithéose du terrain à l'infini. Et pour assurer une pérennité d'accès aux familles à faible revenu, le Trust a mis au point un mécanisme anti-spéculatif. Mais lorsqu'une famille va pouvoir devenir propriétaire, le jour où elle revend, elle ne peut pas revendre au prix du marché. Elle va revendre en dessous du prix du marché. Elle va récupérer l'argent qu'elle a mis dedans, le patrimoine qu'elle y a investi au départ, via un emprunt, et puis elle va pouvoir revendre un petit peu plus cher, c'est-à-dire en prenant 25% de la plus-value qu'aurait pris le bien si on avait dû le revendre sur le marché. Donc elle va le revendre un petit peu plus cher, mais on est nettement en dessous de la valeur du marché, et donc le bien reste accessible à une nouvelle famille à faible revenu, sans qu'on doive remettre de l'argent dans le système. À Namur, cet ancien presbytère situé rue Saint-Nicolas va faire l'objet d'un projet Community Land Trust. Actuellement propriété de la fabrique d'église, il devra être cédé à la fondation. On ne parle pas ici de logement social, car la philosophie du projet est tout autre. Dans le logement social qui a été construit jusqu'à présent, on construit des bâtiments et puis on octroie des logements sur base d'une liste. Dans le cas du CLT, on travaille complètement à l'envers, dans la mesure où on va choisir des familles qui souhaitent s'impliquer dans ce type de projet, et dès le départ en amont, on va créer un groupe qui va penser l'ensemble du projet ensemble. Donc c'est leur projet, ça n'est pas le projet du Community Land Trust. Le Community Land Trust est là pour les accompagner. Ce modèle de développement de ville connaît un succès croissant au niveau mondial. Il a même été récompensé par les Nations Unies en 2008. Pour Philippe de Feit, c'est un exemple sur lequel les politiques devraient s'appuyer. Quand on veut lutter contre la spéculation, eh bien, c'est possible. Il existe des mécanismes juridiques. Donc, ce qui manque, c'est une volonté politique. Et ce qu'on fait dans le domaine du logement, je pense qu'on pourrait le faire dans d'autres domaines, que ce soit les placements mobiliers, la bourse, etc. On peut lutter contre la spéculation. Et pour moi, c'est le principal message. Le Community Land Trust s'inscrit dans la conception des biens communs et de la responsabilité sociale partagée. Cette stratégie, qui a fait ses preuves aux États-Unis, devrait trouver un écho particulier en Wallonie où, selon une étude européenne, 19% de la population court un risque accru de pauvreté.